Bonjour. À quel niveau avons-nous le libre arbitre? Quelle est notre part de libre arbitre dans notre vie? Est-ce que l'on peut dire que l'on fait des choix? Alors vous allez me dire, bien sûr, je fais des choix. À midi, j'ai décidé de manger des crevettes plutôt que de manger de la viande rouge. J'ai décidé d'épouser tel homme plutôt que de rester célibataire. J'ai fait le choix d'habiter dans cette ville plutôt que de rester dans la ville où j'étais avant. Des choix, on peut croire qu'on en fait des milliers et des milliers et des milliers en une seule journée. Parce que chaque action ou même chaque pensée, on peut la résumer à un choix, puisqu'on pourrait penser autre chose ou agir autrement à chaque seconde. Là, en l'instant, je pourrais décider de fermer les yeux, de les ouvrir, d'arrêter d'enregistrer. Enfin, on a 10 000 choix possibles à chaque seconde. Alors, je vous dis des choix apparents. Pourquoi? Parce que ce sont comme des conditionnements. Au niveau de la roue de naissance, je lis des roues de naissance. Une roue de naissance, c'est quoi? C'est, on va dire, votre plan de route pour cette incarnation-ci. C'est un peu ce qu'est la carte du ciel à l'astrologie. La roue de naissance, c'est la carte du ciel à l'enseignement de vie pour un individu. Et celle-ci, elle se montre d'après votre date de naissance. Et on a des nombres. Et ces nombres, pour les personnes qui ne sont pas habituées aux nombres, vous avez le tarot de vie, c'est-à-dire qu'à chaque nombre correspond une lame. Une lame, c'est une carte du tarot de vie. Il y a 44 lames, 44 cartes dans le tarot de vie. Et donc ces vibrations, ces nombres, qui sont reliés à des énergies cosmiques, qui sont reliées à ce que nous on va appeler des dieux, qui sont reliés à des mythes, qui sont reliés à des éléments, tous ces éléments qui nous constituent, les 5 éléments, et d'autres aussi, dont on ne parle pas dans notre monde terrestre, en tout cas pas actuellement. Tout cela, nous en sommes constitués. Ces nombres liés à votre date de naissance, à votre roue de naissance, on va dire que c'est une forme de déterminisme. Une personne qui a, par exemple, la vibration 4, qui invite, qui peut inviter la personne à Père A, la vibration 4, c'est Père A, la grande demeure, à non plus être dépositaire d'un pouvoir divin, mais détenteur du pouvoir, c'est pas du tout la même chose, va amener le fait que les personnes aiment bien que les choses soient bien à leur place, soient carrées, qu'un besoin de contrôler, que les choses soient structurées, bien ordonnées. Enfin bon, il y a toute une gamme de choses, mais tout cela va faire qu'au moment d'un choix dit naturel, spontané, en fait, le 4 va vibrer. On est déterminé par des tendances, pour beaucoup inconscientes, qui vont nous amener là où nous croyons agir et faire des choix, en fait, à réagir, à poser des actes en réaction et non pas en action. On pourrait dire qu'on est quasiment perpétuellement en mode réactif, y compris lorsqu'on croit être dans un acte d'action, d'agir. Nous avons une tendance en tant qu'être humain non réalisé encore à nous préserver le cadre dans lequel nous sommes, retrouver des habitudes, se retrouver tous les jours dans le miroir. Imaginez si demain matin vous vous levez et vous vous reconnaissez pas du tout, que vous avez le pied à la place de la tête, ça va être panique à bord.
Or, la science nous prouve que nos cellules se renouvellent en permanence. Or, il y a quelque chose en nous qui maintient quand même toujours cette cohésion d'un être qui reste quelque part semblable à lui-même. Et nous avons besoin, alors plus ou moins, une personne qui est en vibration 4 à certains endroits de sa roue aura encore plus besoin qu'une personne qui est en vibration 22 d'un cadre stable, de pas beaucoup déménager, de contrôler. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, de faire un voyage à l'étranger, il prendra bien les informations sur à quelle époque il arrive dans le pays, comment il va devoir, qu'est-ce qu'il doit avoir mettre comme habit dans sa valise, quelles seront les températures. Il va prendre 1 an ou 2 pour préparer son voyage, pour bien étudier, il va tout structurer, alors qu'une personne qui va avoir le 22 qui va s'exprimer, tout d'un coup va prendre son sac à dos, va regarder un dernier vol possible en promotion pour dans 2 heures, et va partir comme ça sur un coup de tête. Mais dans les 2 cas, on va penser qu'on est dans le choix, dans l'action, alors qu'on est en mode réaction et de non-choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pense le jeu, le petit jeu, l'ego, qui, je crois, est tout ce processus d'identification, croit avoir le choix alors qu'il est juste en mode de réaction. N'est pas du tout en train de choisir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se sont spécialisées dans l'étude des comportements humains, qui vont être capables, en vous observant ou en vous posant une question, de vous dire, voilà ce qui s'est passé quand vous étiez jeune, quand vous avez fait, parce que quand vous étiez jeune, voilà ce que vous aimez manger, voilà vos rêves, voilà, parce que ils ont une connaissance des différentes typologies humaines et des fonctionnements humains qui vont leur permettre de vous connaître, et vous allez vous dire, oh là là, quel voyant, tout simplement parce qu'en fait on est lisible, on est facilement lisible pour des êtres qui connaissent le fonctionnement humain. Alors n'a-t-on aucun choix dans la vie? Parce que ça, je l'avais remarqué, plusieurs personnes, lorsque on lit ensemble leur roue de naissance, il y en a qui me disent, oh là là, mais c'est terrible, j'ai l'impression que je suis coincée. Et je leur dis, mais pas du tout, puisque les nombres, je vous l'exprimais, c'est comme des notes de musique, c'est comme des couleurs. Vous avez du rouge, oui, moi je suis de sexe féminin et je me genre au féminin. Mais on peut, ce sont des cadres qui nous limitent. J'ai des yeux marrons, j'ai des cheveux bruns, voilà, je ne suis ni très grande, blonde, aux yeux bleus, mince, voilà, j'ai une typologie qui est la mienne, qui est une limitation aussi. Or, l'être humain a souvent a envie de se sentir libre, libre de sa vie, libre de ses choix. Or, plus on avance intérieurement dans la vie divine, la vie spirituelle, on prend conscience que, en fait, on n'a pas beaucoup de choix, et je dirais même qu'on n'a carrément pas de choix, si ce n'est un. Pour moi, le libre arbitre, il intervient à 2 moments. Alors il intervient en même temps en permanence, pas sur les choix que vous allez faire, d'actions à mener, de fonctionnement mentaux, émotionnels, psychologiques. Pour cela, c'est déterminé, c'est prédéterminé, prémâché. Là où on a ce libre arbitre, c'est pas dans la couleur. Par exemple, j'ai pas le libre arbitre d'être autrement qu'en rouge, on va dire. Par contre, j'ai le choix de la tonalité. Est-ce que ça va être un rouge sombre proche du noir ou un rouge tellement clair proche du rose, avec toute la gamme? Et toute cette gamme-là correspond à une conscience différente. J'ai le choix, non pas de vibrer en bleu, on va dire, je vibre en rouge, mais je vibre plus ou moins
profond, plus ou moins dense ou plus ou moins subtil. On peut faire la même chose avec la note. Je vibre en Do, j'ai pas le choix de vibrer en Mi, je vibre dans la note Do, mais par contre, il y a un Do grave ou un Do plus ou moins subtil. Et chaque résonance, tout ce qui va entrer en résonance avec le Do qui sera ou grave ou très subtil, va amener des événements différents dans ma vie, où je serai en résonance avec. Donc on a une marge de libre arbitre, restreinte, mais essentielle, qui est de vibrer soit au plus dense, ce que j'appelle moi le côté plus animal en nous, dans toutes les vibrations, pour chaque nombre, pour chaque élément dont nous sommes constitués, donc de plus ou moins dense ou subtil, c'est-à-dire de placer notre conscience soit sur un plan extrêmement dense ou plus subtil, dans toute une gamme, ce qui amènera des événements dans la vie différents, qui vont entrer en résonance avec ma conscience. Mais le véritable libre arbitre, pour l'être humain, pour tout être humain, c'est celui auquel je vous invite, c'est de se décoroner, c'est de tout poser. De poser, comme il disait là, mon ami me disait que c'est inscrit sur le temple de Delphes, de poser tout espoir. Et c'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est pas oh, je suis désespéré, je crois plus en rien, la vie est nulle, je suis nul. C'est pas ça du tout. L'invitation sur ce temple initiatique. C'est de poser toute identification. Des êtres comme Mahananda Mahi, Ramana Maharishi, le petit Bouddha, Amma. On peut connaître leur date de naissance, on peut monter leur roue de naissance. Alors certains vont être complètement en phase, ou Sri Aurobindo, dont j'ai monté la roue, qui illustre d'ailleurs le livre La roue de naissance, chemin de vie de votre âme. Je l'ai prise parce que pour l'être qu'il est, mais aussi parce que sa vie permet d'illustrer très simplement la roue de naissance. Vraiment, c'est une lecture très facile. Lire la roue de naissance de Sri Aurobindo, c'est extrêmement simple. Parce qu'il est complètement en phase avec sa roue. Mais d'autres êtres spirituels, hautement spirituels, vous allez avoir une roue de naissance et vous allez vous dire, mais c'est pas du tout la roue, par exemple, de Mahananda Mahi. À travers sa roue, je vois pas du tout la vie de Mahananda Mahi. Certains êtres sont totalement en dehors des limitations, des nombres, des planètes, des vibrations terrestres, complètement en dehors de cela. Ou comme le petit Bouddha, là vous avez une roue, vous vous dites waouh, c'est incroyable, ou celle de Amma. Mais ils sont encore dans les vibrations même exceptionnelles, même extraordinaires. Et un être comme Mahananda Mahi est en dehors, complètement en dehors. Et ce libre arbitre-là, nous l'avons tous. Et ça demande quoi? Comment on y arrive? Je parlais de passer la porte de Dieu, de tout poser, de tout poser. Alors il y a une personne qui me disait par mail, oh bah c'est super, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Vas-y, essaye de ne rien faire. Même si tu t'assois, même si tu es, je sais pas, dans une posture de méditation et que tu décides de méditer toute la journée si tu y arrives, rien que ça, c'est une action. Il ne s'agit pas de mener la vie d'une pierre.
une pierre sur le bord de la route qui bougerait plus, qui ressentirait plus rien, qui aurait plus d'émotions, qui aurait plus de pensées. C'est pas ça la vie d'un être humain. Tu t'es pas incarné en pierre, hein, en pierre, le caillou, hein. Tu t'es incarné en femme. Là, je parle à la personne qui m'a envoyé le mail. On s'est incarné en être humain. Donc ce libre arbitre apparent, ces choix apparents, en fait, n'en sont pas au quotidien. On a des déterminismes qui font que dans telle situation, eh bien, il y a 99,9999% de chances qu'on réagisse de telle manière. On pourrait le prévoir. Par contre, le libre arbitre de vibrer plus subtilement, d'élever notre conscience, nous en avons le libre arbitre à chaque instant, à chaque seconde, là où nous sommes. C'est-à-dire que même en étant confiné à l'heure actuelle, vous avez le libre arbitre, soit de vous appesantir, ou au contraire d'être super heureux, moi la vie est belle, mais ça va être lié à des schémas qui sont en vous, ou de vibrer là encore plus haut, en accord avec votre, moi je dirais votre naissance, avec votre tout ce qui vous constitue et tout ce que vous êtes venu mettre au monde en vous incarnant et en vous manifestant dans un corps terrestre. Et puis il y a ce véritable choix, ce véritable libre arbitre qui nous appartient à tous, que je vais vous symboliser à travers l'instant où le comédien décide en pleine représentation, devant des milliers de spectateurs, avec ses partenaires sur scène, de dire je vous tire ma révérence, je sors de scène. Et il descend de la scène en plein spectacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est cet instant où l'être réalise sa véritable nature. Alors réaliser notre véritable nature, c'est pas juste rentrer à l'intérieur de soi, parce que là c'est encore un jeu. Par contre, c'est lorsqu'on entre à l'intérieur de nous, qu'on commence à avoir un espace plus vaste, c'est pas encore notre véritable nature. C'est un jeu plus subtil. C'est ce que je vous exprime en vibrant plus subtilement. C'est cela. C'est pas encore l'éveil, c'est pas encore la réalisation de notre véritable nature. Et nos véritables choix, notre véritable libre arbitre, il consiste justement dans un premier temps à vibrer plus subtilement, donc à entrer à l'intérieur et à soulever cette chape représentée par Atum, reliée, qu'on retrouve avec la vibration 12, puisque la vibration 1 et la vibration 12 en fait ne forment qu'une seule lame dans le tarot de vie, de nous relier, d'être alignés, dirait l'Égyptien. Ça, c'est le premier libre arbitre qui nous fait percevoir la vie autrement. C'est-à-dire que c'est plus le petit jeu Atum, l'ego en nous, qui va prendre ses décisions d'après ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Voilà, parce que quand on dit oh, super, j'adore le confinement, ça me permet d'être avec ma fille, mon chien, mon mari, en train de faire des feux, de faire brûler des marrons, des châtaignes dans le feu, c'est super, c'est les vacances, ou super, ça me permet d'aller me balader dans la montagne, je suis super heureuse. Ça, c'est Atum, j'aime, ça me plaît, enfin, j'ai le temps de faire ce que j'aime, ce que je veux. C'est pas l'invitation, c'est pas mon invitation. C'est bien, c'est super, mais j'ai rien contre. Simplement, c'est pas l'invitation de ce programme de décoronnement. Le programme de décoronnement, c'est déjà j'ouvre. Je ne suis plus atome coupé de mes origines célestes. Je me relie, je me rappelle que mes racines sont au ciel. La vibration 1 reliée à la vibration 12 qui ne forment qu'un seul tableau.
une seule lame, en fait. Or, 1 plus 12, ça fait 13. Bon, je ne vais pas vous faire un cours. 1 plus 12, ça fait 13, on croirait Jean-Claude Van Damme avec les noms. Mais j'adore Jean-Claude Van Damme. On a ce choix d'être atome, soit qui fonctionne dans l'ego, j'aime faire ci, j'aime pas ça, je voudrais, ou qui au contraire s'ouvre, permet l'alignement avec son être véritable, et donc les choix vont non plus être à partir du petit jeu, mais de cet autre grand jeu qui est dans un autre corps conscience. Mais là aussi, c'est pas des vrais choix. Là aussi, c'est déterminé. Il y a des roues de naissance qui correspondent à chaque corps conscience. C'est pour ça que je vous dis, votre véritable nature, c'est pas quand c'est le grand jeu qui agit ou qui prend les commandes de votre manifestation terrestre. Ça encore, c'est déterminé, puisqu'on peut encore en dresser une roue de naissance. Ça, vous le trouverez pas dans le livre. Ça va faire partie de la transmission de l'enseignement. Notre véritable nature, c'est pas ça encore. C'est pas encore ça. Donc là, on est encore déterminé. C'est plus subtil. C'est ce que je vous exprimais, ce choix de vibrer plus subtil, mais c'est encore déterminé. Et le grand choix, de mon point de vue, que l'on a, c'est justement de franchir cette porte de Dieu qui apparaît dans chacune de nos roues des naissances et qui est possible en chaque instant et qui consiste à se fondre dans l'océan divin. Voilà. J'attends avec plaisir, avec joie, vos questions, vos remarques. Vous pouvez me les adresser par mail, contact@lesportesdel'éveil.com. Vous pouvez les placer sous cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Je me réjouis de vous retrouver demain. Je répondrai avec grand plaisir à vos questions ou à vos remarques au travers de vidéos. Donc n'hésitez pas, faites-moi parvenir vos questions, vos remarques. Et je vous dis à demain, portez-vous bien. Hariom Tat Sat, tout est cela. À demain.